Bon bah ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va continuer la série que j'avais fait. Enfin continuer. C'est la fin et le dernier épisode de l'aménagement, de ce qui a été fait, etc. J'ai tout fini, ça fait longtemps que j'ai tout fini, c'est juste que j'avais pas fait de vidéo jusqu'à là. Donc ça faisait un petit moment. Et puis on va pouvoir, je vais pouvoir vous présenter tout ça. Alors c'est parti. Maintenant qu'on l'a vu en grand, en entier, etc., on va parler de ce que c'est comme porteur et quel porteur j'ai choisi pour faire mon van justement. Voilà. Donc c'est un Opel Movano, c'est une base de Renault Master. La différence entre les deux, je la connais pas exactement. Alors c'est un CDTI 125. CDTI, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. En revanche, le 125 c'est pour les 125 chevaux et je ne vais pas mentir, ça me suffit largement pour faire ce que je fais. Je roule rarement au-dessus de 90, c'est ma limite. Hop, je suis en Bretagne donc j'ai pas d'autoroute, ça roule tranquille, c'est parfait, je consomme moins, ça me va très bien. Ça permet de profiter du paysage sans consommer trop évidemment. On est sur un L3 H2, donc c'est longueur 3, hauteur 2. Alors les références de la hauteur je sais pas exactement, il faut juste savoir que moi je tiens, il manque genre ça pour que je puisse tenir debout complètement dans le van. Donc un H3, j'avoue que ça aurait peut-être été pas mal pour moi. Mais c'est parce que je fais 1m92. Pour ce qui est au niveau du moteur, il y a un turbo, une chaîne de distribution, le moteur lui-même et tout ce qui va à côté. Une mécanique classique j'ai envie de dire sur des utilitaires. L'avantage c'est la chaîne de distribution, c'est un truc qui est incassable et ça dure plus longtemps dans le temps. Donc ça je vous conseille, si vous pouvez prendre une chaîne de distribution, non une courroie de distribution sur un porteur, sur votre porteur, c'est bien. Alors pour ce qui est du cockpit, c'est tout simple, c'est un cockpit de plus classique. On n'est pas sur les plus luxueux et les plus confort. Sprinter font des bien meilleurs cockpits et postes de pilotage. Mais voilà, du coup j'ai rajouté 2-3 petits trucs. Par exemple, j'ai baissé la banquette du milieu pour pouvoir mettre de l'eau et à manger quand je voyage. Et ça me permet d'avoir quelqu'un d'autre si je prends quelqu'un en stop ou un blablacar par exemple si je fais des longues distances. Du coup j'avais 2 pots de bête que j'ai mis sur les sièges pour que ce soit un peu plus confort et j'avoue que ça change pas mal de trucs et on est bien mieux pour conduire personnellement. C'est un petit confort. J'ai installé 2-3 petits gris-gris au niveau des pare-brise. C'est un ancien doudou, un petit souvenir que j'ai accroché en haut. Il y a un petit rangement au niveau des sièges aussi, où dessous j'ai une rallonge pour l'électricité, voilà, tout simple. Avec juste à côté j'ai mon skate, mon surf skate. En dessous alors, je peux mettre des sacs, je peux mettre plein de choses, donc c'est un petit peu plus de rangement. J'ai des chaînes, j'ai des pinces crocodiles pour les batteries, etc. Et puis voilà, rien de spécial de plus à dire sur ce poste de pilotage. Maintenant on peut passer à la cuisine qui est juste derrière moi comme on peut le voir. Ce que j'ai fait, je l'ai mis contre le cockpit. Alors je sais pas si c'était la meilleure des solutions mais c'est ce que j'ai choisi et puis pour l'instant ça va très bien. J'ai derrière moi une table qui se lève, plutôt pratique, ça permet de mettre des petites choses dessus. Les apéros d'été, voilà, on peut mettre 2-3 trucs, c'est bien. C'est pratique, franchement ça me sert régulièrement. Derrière la petite table j'ai également un coffre. Un coffre dans lequel j'ai à manger et des casseroles, des choses comme ça, une passoire, de quoi égoutter de la salade, etc. En plus d'avoir mon petit ouvre-bouteille qui est juste là. Merci à ma petite sœur qui m'a offert ça pour Noël, c'était très sympathique. Ensuite on a la partie évier, on va dire, un évier en inox assez classique. Je voulais un grand évier pour pouvoir faire la vaisselle, être bien, être confort. Et c'est ce que je voulais, donc je suis content. En dessous de l'évier, j'ai 2 bidons. Un bidon de 30 litres avec de l'eau propre qui me sert pour faire la vaisselle, pour faire des pâtes. Usage courant, je ne bois pas cette eau-là parce qu'elle a un petit goût qui n'est pas super agréable. Elle est très bonne, hein. Elle peut se boire, il n'y a pas de souci, si j'ai plus d'eau, je peux boire là-dedans. Du coup, malheureusement, j'utilise des grandes bouteilles comme celle-ci par exemple. Ensuite, j'ai à côté de ce bidon la pompe. Donc il y a un tube qui part, qui va dans la pompe à pied et qui remonte en haut avec la sortie d'eau qui est au niveau de l'évier. Une fois que l'eau sale
coule dans le bidon, dans l'autre bidon qui est à côté. C'est le bidon d'eau grise, le bidon d'eau que je peux jeter dans des stations. À côté de ça, j'ai juste une petite poubelle et puis après il y a la partie électrique qu'on verra plus tard. Ensuite, en haut, j'ai un bac blanc avec dedans des assiettes, de l'huile, plein de choses qui peuvent être utiles pour la cuisine, on va dire, et pour manger. Après, j'ai 2 bacs en verre avec dedans des pâtes et du riz. Au-dessus, j'ai une barre noire avec accroché 2 pots. J'ai dedans donc des condiments, des épices, du sel, du poivre, plein de choses qui me servent pour la cuisine et dont je me sers très souvent, j'avoue. En plus d'avoir les éponges, les allumettes et du PQ. J'ai aussi un petit pot à côté avec des couverts et des ustensiles de cuisine, des spatules, etc. pour faire à manger, voilà. Rien de bien sorcier là-dedans. Et en dessous de la part du plateau cuisine, j'ai 2-3 casseroles qui sont au niveau du bureau, c'est entre bureau et cuisine. Pour faire à manger, j'ai une bouteille de gaz avec un flexible qui part et qui sort derrière la plaque de gaz par un petit trou, donc elle passe derrière le meuble et elle ressort en haut pour avoir voilà, une plaque pour faire à manger et c'est très pratique, ça marche très bien, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant la partie bureau, alors j'ai quelques rangements qui sont en dessous du bureau et au-dessus de ce rangement j'ai une multiprise sur laquelle j'ai branché plusieurs choses pour pouvoir recharger mes batteries de drone, de caméra, de téléphone, etc. Voilà. Tout ça c'est ici que je recharge. Et après j'ai des câbles qui partent derrière. J'ai une chaise qui est vraiment pas mal pour le coup. Elle prend beaucoup de place j'avoue, mais quand je travaille dessus je suis confort et j'ai pas mal au dos. Je peux faire une journée à faire du montage sans souci, aucun problème. Après je fais beaucoup de sport à côté, peut-être que ça aide. J'ai un pied qui tient mon ordinateur et mon ordinateur est sur ce pied, ça me permet d'avoir la tête droite et de regarder droit et donc pas avoir de problème de dos aussi. Avoir un écran bien positionné, c'est super important. Et en dessous, du coup, j'ai mon tapis de souris avec mon clavier et ma souris pour pouvoir faire le montage, pour pouvoir travailler dessus, c'est juste parfait. À côté, j'ai une mixette son, j'ai quelques bricoles, etc. Des choses que j'utilise régulièrement, voilà, donc rien de bien sorcier, c'est un bureau. Le bureau, il continue aussi un petit peu sous le lit. Et là j'ai rangé 2-3 affaires, j'ai un réflecteur pour la vidéo, j'ai mon trépied et une GoPro. Donc c'est un autre espace où je peux ranger 2-3 choses, c'est nickel, c'est très bien. Passons maintenant au niveau du lit tout simplement. Le lit c'est un 160 par 200. Alors ça prend énormément de place, mais j'avoue que je suis grand et j'ai besoin de place pour dormir et c'est très agréable d'avoir un 160 par 200 en plus du fait que quand quelqu'un vient dormir il y a la place pour 2 personnes largement, on se gêne pas, on dort bien, c'est parfait et c'est ce que je voulais. Malheureusement ça prend de la place mais c'est un choix, moi j'ai choisi le choix du confort pour le lit, voilà tout simplement. Le lit il a 2 positions entre guillemets. Il a une position canapé où je vais pouvoir faire de la lecture, regarder des vidéos, voilà, c'est détente, etc. C'est tranquille. Et il y a un autre placement, on va dire, quand je mets mes oreillers pour dormir. Et bien voilà, c'est un lit, tout simplement, rien de plus à rajouter. Au niveau du fond du lit, des tiroirs dans lesquels j'ai des chaussettes et des slips avec 2-3 affaires, du bordel, des piles, etc. C'est un autre espace pour ranger, c'est très bien. De base j'avais mes livres mais je les ai changés pour les mettre dans ma petite bibliothèque personnelle qui est juste au niveau de la tête de lit qui permet de séparer un petit peu le lit du bureau et à cet endroit là voilà, il y a un coffre avec dedans j'ai des livres et c'est génial, ça bouge pas pendant que je conduis, tout est bien calé, c'est propre. Voilà, rien de plus à dire là-dessus, c'est encore du rangement supplémentaire. Au-dessus aussi, dessus j'ai mon cahier avec mon crayon pour pouvoir écrire des choses. La petite touche feng shui, on va dire, c'est les petites guirlandes qui permettent d'avoir une ambiance tamisée le soir pour lire ou pour passer des bons moments. C'est nickel. Passons maintenant à la partie garage. Quand j'entends garage, je parle de tout ce qui est sous le lit.
J'ai 4 caisses blanches avec dedans des affaires pour le camion, des sangles, des sacs, des choses qu'on peut utiliser au quotidien tout simplement. J'ai des affaires dans les 2 grosses caisses blanches, et dans la dernière petite caisse blanche qui est en dessous, j'ai des draps, des choses comme ça. Sur ces petits bacs blancs, j'ai mis mes chaussures. En dessous du lit, j'ai aussi mes planches de surf. J'en ai 2 et j'en ai une autre qui est sur le toit. En dessous de ces planches de surf, j'ai des bidons d'eau et ma guitare pour pouvoir jouer un petit peu de musique. J'ai aussi un bac pour me changer avec la combi. J'ai plein de petits trucs, c'est un peu un débarras. J'ai ma caisse à outils, ma valise d'airsoft. Plein de choses sont en dessous du lit, ça permet de stocker facilement. En plus, j'ai en dessous, juste en dessous du lit, une roue de vélo, la roue de mon vélo, et la roue avant de mon vélo qui me permet de gagner de la place et de pouvoir ranger mon vélo correctement sans que ce soit encombrant. Et j'ai aussi une petite table basse de camping pour pouvoir manger dehors à l'occasion, avec 2 chaises qui sont au niveau du garage. J'ai aussi un petit compartiment qui se ferme où dedans je peux mettre plein de choses. J'ai une petite glacière qui marche sur du 12 volts. Alors elle va être changée parce que c'est des glacières qui sont faites pour des... On la met à, on va dire, pendant qu'on voyage, on la fait tourner, il va rester froid et puis après on sort et puis on s'en sert plus pendant un petit moment. Moi je m'en sers assez régulièrement, elle tourne presque tous les jours, il faut bien garder les choses au frais. La nuit je la fais pas tourner parce que ça fait du bruit. Et je pense que je vais changer par un frigo, une petite glacière dométique qui là ne fait pas d'eau, parce qu'en fait quand on laisse tourner cette glacière trop longtemps, du gel s'accumule, et quand ça fond la nuit un petit peu, que la température remonte, et il y a des gouttes qui descendent, et puis après ça peut être sale dans le frigo, dans la glacière, et c'est pas super agréable d'avoir ça. Donc je la nettoie régulièrement, mais c'est pas le plus pratique, donc à terme ça va changer. Alors pour ce qui est de la douche, c'est tout simple, c'est une douche qui marche au gaz. J'ai fait le choix d'avoir une douche qui marche au gaz, donc là c'est un gaz propane il me semble, ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement quel gaz c'est. Mais j'ai un petit caisson qui chauffe l'eau, qui prend l'eau du réservoir, qui la chauffe et qui la renvoie dans la douche. Donc je peux prendre une douche chaude de, on va dire, 30 degrés jusqu'à 50 degrés, ça peut aller très haut et c'est chaud, c'est vraiment trop chaud même quand il fait bien chaud, des fois ça monte vite. J'avoue que ça consomme très peu de gaz. Ça fait presque 6 mois que je l'ai, je prends une douche tous les 2 jours. J'ai toujours pas changé de bouteille de gaz, donc autant dire que ça consomme pas tant que ça, voilà. Et quand je peux, je prends des douches chez des amis ou chez de la famille, voilà. J'en profite à ce moment-là. Un petit branchement 12 volts à l'arrière qui permet à la pompe 12 volts de pomper l'eau et de me l'envoyer, donc l'envoyer l'eau chaude, voilà. Donc voilà, c'est un petit cube qui prend du gaz avec l'eau, hop, et après ça le fait ressortir au niveau de la douche. C'est tout simple, tout bête. Après au niveau de la douche, j'ouvre les 2 portes, je mets mon caillebotis, je mets un rideau entre les 2 portes que j'accroche. J'ai pris un rideau de douche standard dans lequel j'ai mis de la paracorde avec 2 mousquetons. J'accroche dans les fermetures en haut, sur les côtés en bas, et ça me permet de prendre ma douche en toute intimité. Alors quand il y a du vent, le rideau peut vous coller un petit peu, c'est froid, mais ça fait le taf. Et quand il n'y a personne, je vais pas mentir que j'enlève le rideau et prendre sa douche en pleine nature. Il y a une petite saveur particulière quand même. T'es content quand tu sors de ta douche, je sais pas, bonne humeur. Mais c'est très pratique. Bon, après en hiver, ça risque de faire un peu plus froid, mais prendre une douche chaude et puis après avoir un petit coup de froid, ce qui paraît c'est pas si mal, donc on verra. On verra cet hiver comment ça se passe. Maintenant on va passer à l'électricité, je ne vais pas m'attarder sur ce point là parce que j'en ai déjà parlé dans les 2 autres vidéos avant. L'endroit où c'est positionné, c'est en dessous à la jonction entre les 2 plaques qui font la cuisine et le bureau. Et en dessous, voilà, j'ai l'électricité avec la batterie. J'ai mis un petit cache pour permettre d'éviter de taper dans les câbles, etc. Mais sinon tout est derrière, tout est à l'air libre. Moi ça me dérange pas, techniquement je le vois pas. Maintenant ça permet d'aérer et que ça surchauffe pas, c'est aussi bien. Dans cette partie là j'ai ma box internet avec du coup l'arrivée pour le panneau solaire. Quand je roule ça recharge aussi, enfin voilà, j'ai tout ça. Et la partie convertisseur qui transforme
le 12 volts en 220, 230 et j'ai 2 prises avec une multiprise et la box branchée sur une des 2 prises. Donc voilà, j'ai 2 prises en 220 on va dire, pour pouvoir charger des téléphones, des prises classiques. Voilà, tout simplement. Maintenant on va parler d'un petit truc que alors c'est une petite feature que j'ai trouvé comme ça à force. Je peux prendre le caillebotis de la douche que je mets sur le toit et du coup ça me fait une petite terrasse. Alors c'est petit mais voilà, j'aime bien passer des moments sur le toit, on est un peu au-dessus de tout, il y a personne, enfin tout le monde peut être en bas, nous on est un petit peu surélevé, on a moins de foule on va dire s'il y a un peu de monde sur un camping ou quoi. Et ça permet de voir des beaux couchers de soleil, etc. À terme, j'aimerais bien trouver une solution un peu plus pratique pour pouvoir mettre quelque chose sur le toit, par exemple mettre des lames de bois, je sais pas. J'aimerais essayer de trouver quelque chose, alors ça ferait du poids en plus, mais je trouve ça sympa de pouvoir être sur le toit et de passer des bons moments, ça fait une petite terrasse on va dire. Alors on va continuer au niveau du toit tout simplement. Au niveau du toit j'ai le panneau solaire pour l'électricité. J'ai une planche de surf, celle dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une grille qui était là de base quand j'ai acheté le camion. Et normalement c'est fait pour mettre des plaques, du bois, etc. C'est pour stocker des choses sur le toit tout simplement. Et j'utilise cette galerie pour mettre le panneau solaire, la planche de surf et le vélo si besoin. En réalité le vélo je le mets sur l'échelle, ça me permet quand même de monter. J'ai fait pas mal d'escalade donc monter mon pied un peu plus haut sur 4 barreaux ça me dérange pas. C'est un peu compliqué pour monter mais au moins personne n'y monte. Au niveau du panneau solaire il est juste sur des socles en bois. Il y a des charnières qui permettent de le lever, de le mettre en diagonale on va dire pour gagner plus de soleil et de watts et tout. C'est plutôt pratique. Et ça marche vraiment bien le soir, une fois que le soleil commence à descendre, hop on monte le panneau solaire et là on récupère plus d'énergie. Alors on peut le faire aussi en journée quand on est face au soleil, ça pose pas de souci. C'est un petit truc en plus qu'on peut faire facilement. Maintenant passons à une autre partie. Alors ça va être rapide, hein, c'est les toilettes, voilà. C'est juste une pelle, on creuse un trou, on fait notre affaire. On récupère notre papier toilette parce que on ne jette pas son papier toilette dans la nature, on le récupère, on le met à la poubelle, voilà tout simplement. On creuse un trou, on referme le trou et voilà. Donc c'est juste en dessous de la cuisine et c'est accessible rapidement, c'est juste une pelle qui se déplie, c'est classique et ça permet de pouvoir aller aux toilettes sans avoir de toilettes sèches et de laisser un endroit propre où les gens voient pas qu'on a fait notre affaire derrière un arbre quoi. C'est sous terre, ça pose plus de soucis. Je vous conseille de faire ça, vraiment. Si vous ne pouvez pas, récupérer au moins votre papier toilette et faites ça loin, discrètement, etc. C'est très important. J'ai conçu cet aménagement dans tous les cas pour moi et il était très personnel donc il ne conviendra pas à tout le monde mais il me convient à moi parce que il répond à mes attentes. Voilà. Et si vous voulez faire un van, parenthèse, si vous voulez faire un van, pensez à faire un aménagement qui vous soit propre et qui vous convient. Si vous le faites vous, si vous l'achetez directement fait, vous êtes un peu limité. Mais vous pouvez trouver des choses intéressantes comparé à celles du marché où c'est souvent la même chose et c'est pour du voyage. Moi c'est pour vivre dedans à l'année normalement. Alors peut-être qu'en hiver je trouverai des solutions parce qu'il risque de faire un peu frais, j'avoue. Même si j'ai bien isolé le van, il risque de faire un peu frais. Mais bon, ça on verra cet hiver. Je vous tiendrai au courant et vous verrez les vidéos où je vous ai représenté Daniela. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo mais je savais pas trop par où commencer et puis là j'ai trouvé les petits trucs, etc. J'avais les idées donc voilà, c'est parti. Vous aurez cette vidéo sur la fin de l'aménagement. Après je parlais plus beaucoup d'aménagement, des petites améliorations que j'aurais fait bien sûr évidemment. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram où je partage mon aventure, des photos, etc. Voilà, il y a plein de petits trucs.
Donc sur ce, voilà, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu. Ciao!